Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées. Oui, grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12. Oui, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, renouvelle mon être intérieur. Tel est le titre de ce message du jour. Veux-tu, en tant qu'enfant de Dieu, changer? Veux-tu te transformer de l'intérieur vers l'extérieur? Ce message est pour toi. S'il y a un chantier que le Seigneur veut opérer ou qu'il est déjà en train d'opérer dans la vie de ses enfants, c'est bien la transformation de notre être intérieur. C'est-à-dire la transformation de nos pensées, de nos attitudes, de nos émotions, de notre caractère, de nos sentiments. Toutes ces choses résident en nous dans cet ensemble que Dieu appelle le cœur. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu s'intéresse à notre transformation. Et le but qu'il recherche dans ce grand chantier spirituel, c'est que nous ressemblions davantage à Jésus-Christ, son Fils, notre modèle parfait. Comme il est écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ou encore en Romains 8, verset 29, l'apôtre dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. » Voilà le but que Dieu cherche dans cette transformation, que nous ressemblions à son Fils, que nous soyons faits à l'image de son Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Alors, dans notre marche dans la liberté, Dieu veut donc nous accompagner en nous transformant lui-même, si nous acceptons de collaborer avec lui. Ce n'est pas une œuvre que nous pouvons accomplir par nos propres forces. Nous sommes tous des malades spirituels et comme tels, incapables de nous guérir nous-mêmes. Nous avons besoin d'une intervention divine, une intervention personnelle et sur mesure de Dieu, afin de devenir ce qu'il veut que nous soyons. Nos cœurs, oui, sont parfois durs, mesquins, méchants, jaloux, calomniateurs, remplis de toutes sortes de mauvaises choses. Nous voulons nous en débarrasser, car nés de nouveau, nous aspirons tous à être comme Christ. Oui, plein de mauvaises choses, et comme nous l'avons dit dans le dernier épisode de cette série, ces choses font partie du vieil homme et doivent être ôtées afin que nous puissions vivre notre liberté dans une vie nouvelle dirigée par le Saint-Esprit de Dieu et non par les désirs de la chair. Conscient de cela, Dieu lui-même prend l'engagement de nous dépouiller de ces mauvaises choses
en changeant nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Comme le déclare sa parole, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi Dieu veut-il nous donner un cœur de chair? Un cœur sensible, un cœur qui écoute, un cœur qui obéit et collabore avec lui. Pourquoi? C'est afin que son Saint-Esprit puisse y résider et accomplir chaque jour cette œuvre de transformation. Alors, mon frère, ma sœur, quel cœur souhaites-tu avoir? Un cœur de chair ou un cœur de pierre? J'imagine que comme moi, tu désires un cœur de chair. Un cœur qui est disposé à laisser Dieu travailler. Si c'est ton désir, alors abandonne-toi à lui et dis-lui, Seigneur, me voici, renouvelle mon être intérieur afin que je ressemble à ton Fils. Et il le fera, selon sa promesse qui nous dit, je le rappelle, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est un chantier spirituel qui, peu importe sa durée, sera mené à son accomplissement par le Seigneur lui-même, pas nous. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma sœur, un jour nous verrons Jésus-Christ tel qu'il est. Il est parfait et nous le serons aussi lorsque le Seigneur aura achevé cette belle œuvre de transformation en nous. Alors, pratiquement parlant, comment pouvons-nous nous laisser renouveler par Dieu? La première des choses est de demeurer dans la parole. Car la parole nous éclaire, la parole nous corrige, la parole nous purifie, la parole nous transforme et transforme notre manière de penser. Jean 15, 3 dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lorsque nous méditons les Écritures avec un cœur ouvert, Dieu nous change progressivement. Il change notre manière de voir, notre manière de penser et d'agir. Donc après la parole, laissons le Saint-Esprit de Dieu agir en nous. Car Dieu nous a sauvés par le renouvellement du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Oui, mon frère, ma sœur, lorsque nous lui laissons la place, il nous renouvelle, il nous révèle ce qui doit changer et produit en nous le fruit de l'Esprit, qu'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi et bien d'autres encore. Troisièmement, après le Saint-Esprit, approchons-nous tous les jours de Dieu avec une repentance sincère. La repentance véritable demande que nous reconnaissions nos fautes, que nous abandonnions le péché et revenions à Dieu avec humilité. Et c'est alors que Dieu va opérer cette restauration intérieure et profonde. L'évangéliste nous dit, en 1 Jean, l'apôtre Jean nous dit en 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et quatrièmement, en passant du temps dans la présence de Dieu, en passant du temps dans la présence de Dieu, car la communion avec Dieu transforme nos cœurs. L'apôtre Paul nous l'affirme lorsqu'il dit: nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Voilà quelques moyens par lesquels nous pouvons laisser Dieu nous renouveler notre être intérieur. Si ce sont cela, les engagements, mon frère, ma sœur, que tu veux prendre afin de permettre à Dieu de transformer ton cœur, alors je t'invite à prier avec moi. Et après cette prière, je te laisse avec un morceau spécial. Nos fronts courbés, prions. Ô Dieu Tout-Puissant, nous désirons te voir tel que tu es. Nous désirons être parfaits comme tu l'es. Nous désirons penser et agir comme toi. Ô Dieu, voici nos cœurs de pierre, remplis de toutes sortes, de toutes ces choses qui nous empêchent de te ressembler. Selon ta promesse, Seigneur, nous te prions de les enlever et de les remplacer par des cœurs de chair, des cœurs prêts à être transformés chaque jour par l'œuvre efficace de ton Saint-Esprit en nous. Oui, Père, purifie nos cœurs et rends-les agréables à tes yeux. Renouvelle notre être intérieur, afin que nous portions l'image de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est dans son précieux nom que nous avons prié. Amen. Oui, sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent se laisser être transformés par le Saint-Esprit de Dieu en eux. Passe le mot et restaure une âme. Passe le mot et contribue pour ta part pour la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'ici à ce que nous revoyons pour une prochaine édition de la Parole vivante, je vous laisse donc ce chant. Oui, laissez Dieu purifier vos cœurs et de nous rendre plus doux que tout ce que nous pouvons voir ou imaginer. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.
choisi